Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, premier débrief de cette Coupe du Monde 2022. Du coup, le Qatar s'incline 2-0 contre l'Équateur et clairement ce Qatar-là a été impuissant. On va revenir sur tout ça dans ce débrief bien évidemment. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche de notification. Je remercie en tout cas tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Et bah écoutez, on va directement commencer dans ce débrief avec les compositions du côté de l'Équateur ou du Qatar. On a vu que c'était vraiment des schémas tactiques qui ont été utilisés précédemment par ces équipes-là. On n'a pas eu réellement de gros changements, j'ai envie de vous dire. Pour le Qatar, au final, on n'est pas passé sur un 5-3-2. Ils sont habitués à jouer avec ce système-là. Bon, on l'a vu dans ce match-là, quelquefois ils l'ont utilisé, ce 5-3-2, mais au final, on était plutôt sur un 3-4-3. Et du côté de l'Équateur, on a une équipe qui de base est habituée à jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Et au final, l'entraîneur a décidé d'opter pour un 4-4-2 avec notamment ce duo d'attaque Estrada, Ener Valencia qui ont été juste incroyables dans ce match-là. On a également sur les côtés Estupiñán et Preciado qui sont de très bons joueurs, qui ont beaucoup de vitesse et qui ont vraiment beaucoup apporté par leur centre, mais également de la vitesse avec Plata en tant que milieu droit. Donc voilà, cette équipe de l'Équateur a posé beaucoup de problèmes au Qatar dans ce match-là, en grande partie grâce à ces joueurs-là. Et du coup maintenant on va basculer maintenant un petit peu sur le déroulement de ce match et un petit peu voir ce qui n'a pas été pour le Qatar et voir ce qui a été du coup pour l'Équateur. Et directement d'entrée, on l'a vu, on a eu un match avec énormément d'impact, que ce soit de la part des Qataris ou de l'Équateur, mais dans l'ensemble, les joueurs de l'Équateur ont nettement gagné plus de duels par rapport aux Qataris et au final ça s'est vu au score parce qu'ils s'imposent 2-0, mais clairement cette équipe de l'Équateur aurait pu largement en mettre plus. Alors peut-être ils avaient peur d'en mettre plus et justement de ne pas respecter le pays hôte, mais sincèrement s'ils étaient plus efficaces offensivement, on aurait pu voir un 5-0. Du coup, pour ce début de match, on a l'Équateur qui va directement mettre un but d'entrée. Ce but-là, au final, va être refusé pour une position d'hors-jeu. Bon, c'est un but qui aurait pu être validé, mais au final, il est quand même refusé. Et ensuite, durant l'entièreté de cette première période pour le Qatar, ils n'ont pas réussi à développer leur jeu. Et derrière, l'Équateur, lui, au contraire, a réussi à développer son jeu en passant par les côtés avec notamment des centres. Et au bout d'un moment, finalement, l'Équateur a réussi à trouver une passe assez clé au milieu de terrain pour trouver Ener Valencia qui a dribblé le gardien et qui met du coup un but derrière sur penalty parce qu'il y a eu faute. Pour moi, ce penalty mérite d'être sifflé. Il arrache clairement le pied de Ener Valencia et c'est logique qu'il y ait penalty puisque certains pourraient penser que ce penalty aurait pas dû être sifflé. Moi, c'est clair, franchement, il y a complètement faute. Et du coup, après ce penalty-là, on a carrément l'Équateur qui va enchaîner, qui va continuer d'écraser clairement le Qatar dans ce match-là parce que durant l'entièreté de ce match-là, on l'a vu clairement, l'Équateur a dominé le Qatar en long et en large, j'ai envie de vous dire, en passant notamment par les côtés et du coup, on a un centre qui va venir de la part de Preciado. Comme je vous l'ai dit précédemment, Preciado et Estupiñán sont deux joueurs qui ont beaucoup participé à la victoire de l'Équateur aujourd'hui parce que ils ont été très actifs sur le côté droit et sur le côté gauche. Et du coup, ce centre-là de Preciado vient sur la tête de Ener Valencia qui met le but du 2-0 pour cette équipe de l'Équateur qui au final prend vraiment un gros avantage dans ce match-là. Après, durant le restant de cette première période, j'ai envie de vous dire qu'on n'a rien vu de la part des Qataris. Très clairement, à chaque fois, ils arrivaient à récupérer le ballon, donc ils font le plus dur. Ensuite, ils arrivent à un petit peu faire quelques passes, mais derrière, à chaque fois, on le voyait notamment avec Bassam, le joueur numéro 15 de cette équipe du Qatar. Il balançait devant, mais derrière, après, les joueurs de l'Équateur comme Hincapié, Preciado ou etc. À chaque fois, il récupérait le ballon, il rejouait derrière et derrière, il se reprenait de nouveau des vagues. Donc à chaque fois, il devait recourir pour represser. Et en fait, ils n'ont pas réellement fait de pressing, cette équipe du Qatar. Justement, maintenant, on bascule un petit peu pour cette seconde période et les choses n'ont pas changé, j'ai envie de vous dire. L'Équateur a continué de dominer le Qatar. Au final, on l'a vu durant l'entièreté de ce match très clairement, je sais que je me répète un petit peu, mais l'Équateur a clairement écrasé le Qatar avec tout simplement un bloc médian, avec beaucoup de participation offensivement de la part des latéraux, que ce soit Preciado ou Estupiñán, mais également Plata qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe-là. On a également Ener Valencia qui a fait un superbe match et il était accompagné également par Estrada qui lui aussi a fait un grand match ce soir-là contre le Qatar. Donc le Qatar malheureusement est vraiment en mauvaise posture dans ce groupe A. Ils sont absolument obligés de gagner contre le Sénégal et les Pays-Bas pour se qualifier. Puis on l'a vu ce soir très clairement, ils étaient bien en dessous. Alors certes l'Équateur reste une très bonne équipe, mais ça n'empêche pas que là vraiment ils ont eu quoi, 3 occasions dans le match, on va se le dire sincèrement. Et franchement à chaque fois c'était des possessions stériles, à chaque fois il n'y avait pas de mouvement, c'était lent et ils peuvent rien faire dans cette Coupe du Monde si ça continue comme ça.
En tout cas, dites-moi bien ce que vous en pensez en commentaire de cette équipe du Qatar, mais moi je l'ai trouvée vraiment très décevante. Moi je pensais qu'il y avait quand même des joueurs intéressants, Al-Mouazzali, Akram Afif, qui sont deux buteurs très bons. D'ailleurs, on l'a vu hein, durant l'entièreté de ce match-là, Akram Afif a pas touché énormément de ballons et a carrément été obligé de revenir jusqu'en défense, jusque devant les défenseurs centraux comme Kouki, l'Algérien naturalisé en tant que Qatari, pour toucher des ballons. Et ça, c'est pas normal. Logiquement, les ballons, ils doivent arriver jusqu'aux attaquants. Et au final, on l'a vu, Al-Mouazzali a été très peu touché. C'est la même chose pour Akram Afif. Au final, le Qatar a joué sur ses pistons avec Pedro Miguel, avec également Oman, je crois qu'il s'appelle comme ça, le piston gauche de cette équipe qatari. N'a rien apporté réellement à cette équipe offensivement et ça montre à quel point vraiment cette équipe a du mal durant cette Coupe du Monde 2022. Là déjà, ils entrent avec une défaite face à l'adversaire qui était le plus abordable en quelque sorte, même si quand même contre le Sénégal, il y a quand même une carte à jouer étant donné qu'ils ne sont pas Sadio Mané. Maintenant, ça reste vraiment compliqué de voir cette équipe du Qatar en huitième de finale quand tu vois le match qu'ils ont livré aujourd'hui contre l'Équateur. Même si en face quand même, l'équipe de l'Équateur a un milieu solide, a une défense très solide et une attaque en feu très clairement. On va se dire sincèrement, on est une équipe qui est très complète. Et moi, je me suis tué à le dire très clairement, c'est une équipe qui peut aller vraiment loin dans ce mondial. Je l'ai dit avant un petit peu tout le monde, souvent je pensais que les gens les sous-estimaient beaucoup, voyaient vraiment le Qatar s'imposer largement, mais au final, regardez, l'Équateur, ils ont fini 4e des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en Amérique du Sud, alors qu'il y a énormément d'équipes. Donc ce qui montre à quel point cette équipe peut monter step by step dans cette Coupe du Monde et pourquoi pas vraiment aller faire un parcours intéressant. Écoutez, c'était tout pour ce débrief, je pense que tu l'as compris, très clairement on a vu une équipe du Qatar impuissante par rapport à cette équipe de l'Équateur qui justement a été largement meilleure. J'espère que ce débrief t'a plu, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.